Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et surtout l'année n'a pas démarré, donc il y a des éléments qui ne vont forcément pas vous parler. Allez hop, on va découler ça en 4 trimestres. Allez, on y va. Premier trimestre. Deuxième trimestre. Troisième trimestre. Quatrième trimestre. Hop, ça je vais le décaler. Allez, Sagittaire. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va. Allez, le premier trimestre, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et nous avons l'arcane sans nom. Alors, début d'année assez corsé quand même pour vous, hein, les Sagittaires. Ça va très vite, très rapidement, vous terminez un cycle, vous passez complètement à autre chose. C'est la fin d'une vie, parce que pour moi avec le chariot, quand je vois le chariot et l'arcane sans nom, j'ai l'impression que vous avez eu une vie très mouvementée, très, comment dire, toujours dans le speed, toujours dans l'accélération, toujours dans le déplacement, parce qu'on voit ici qu'avec le chariot, il y a beaucoup de déplacements. Et j'ai l'impression qu'en fait, sur ce début d'année, c'est bon, vous coupez. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être que vous allez faire une pause, peut-être que vous passez complètement à autre chose. Bon, pour certains, vous abandonnez un véhicule. Hein, bon, voilà, je vous donne comme l'information. Il se peut que tout ce que vous aviez fait auparavant, eh ben, vous décidez en fait de changer de vie, de passer à autre chose, de déménager, parce que ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler aussi de changer de travail. En tout cas, là, vous pouvez arrêter un travail, un lieu de vie, enfin en tout cas, vous passez vraiment à autre chose. L'arcane sans nom, on balaye tout son passé, on passe vraiment à autre chose, on est dans l'avenir, on va prévoir des choses pour l'avenir. Vous avez la reine de bâton qui accompagne. Donc il y a une belle détermination quand même. Là, on agit plutôt de façon passionnelle, impulsif. On fait les choses pour soi. La reine de bâton, elle fait les choses pour elle. Euh, Elle aime bien aussi, bon, partager. Mais avant tout, la reine de bâton, elle va d'abord se solliciter elle-même. Parce que pour elle, ça va être, si je suis bien, ben, je vais pouvoir être bien avec les autres et les autres seront bien. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a ce côté aussi où on a envie de faire des choses passionnelles. Peut-être que vous aviez un travail qui était un petit peu trop, comment dire, qui ne vous passionnait pas hein, auparavant, et que c'était très répétitif. Et du coup, ben, voilà, vous décidez de changer de travail. Même pour certains, il est possible que vous déménagiez à l'étranger, que vous partiez en vacances sur du long terme. C'est possible, hein, vous preniez une année sabbatique, je sais pas comment on dit. Mais bon, en tout cas, début d'année, très fort, premier trimestre. Hein. Belle énergie de transformation, une accélération, enfin, ça arrive vite. Et on a l'alpha, donc il y a bien un nouveau départ pour vous en début d'année. Ça va être votre année, je pense, hein, les Sagittaires, du coup. Ouais, nouveau commencement, l'alpha hein, nous parle de toute façon d'un nouveau commencement, d'une nouvelle histoire. Allez, deuxième trimestre, l'amoureux et la papesse. Vous avez un choix à faire. Alors, dans vos connaissances, probablement, ici, il y a peut-être un tri. Il y a peut-être un tri à faire dans vos connaissances. Il va falloir sélectionner les bonnes personnes. Il peut être aussi question ici d'une formation. D'accord? Donc de décider de faire une formation, on ne sait pas trop laquelle choisir parce qu'avec l'amoureux on est un peu indécis, hein, on ne sait pas dans quelle voie on va aller, mais ça demande quand même un engagement ici administratif hein, quand même. Donc il va falloir s'engager
administrativement. Il va falloir en tout cas s'y engager. Et puis, comment dire, c'est votre choix, en fait, aussi sur le deuxième trimestre, va être très lié à votre intuition. Donc, il va falloir vraiment écouter votre intuition dans vos choix et vos décisions, parce qu'elle sera bonne, l'intuition. Vous avez la 9 de coupe. On nous parle de souhait, on nous parle de vouloir réaliser un souhait. Ici, attention, 9 de coupe, elle a deux interprétations. Celle des souhaits, celle de l'illusion. Pourquoi? Parce que dans la 9 de coupe, c'est un ermite de coupe. Donc, c'est les choses qu'on a à l'intérieur de soi, que l'on désire nourrir. C'est-à-dire que les coupes, ce sont des parties émotionnelles qu'on souhaite nourrir. Mais dans ces coupes-là, dans ces souhaits-là, il y en a qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut être le plus réaliste possible pour ne pas tomber dans une illusion et dans un vœu qui va être erroné, vous voyez. Donc il faut bien être dans un vœu qui va être réaliste si on veut qu'il se réalise. 9 de coupe, on est dans l'abondance émotionnelle. On est content, on est heureux. Moi je pense que là le choix, la décision, la proposition que vous avez dans ce deuxième trimestre, ça va être quelque chose qui va vous rendre heureux sur ce deuxième trimestre. Parce que en plus vous ne perdez pas de temps. Vous arrêtez quelque chose pour redémarrer autre chose qui va vous mettre dans un bon mood, qui va vous mettre dans une bonne dynamique. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. On a la carte Nadir. Ouais, attends, je vais remettre une carte parce que... Racine, la famille. Ok. Bon. Ne vous perturbez pas. On a la carte de l'illusion d'autres deck. Donc, dans ce projet, dans cette décision que vous allez prendre, il est probablement, même sûr ici, que la famille, l'entourage, les personnes proches vont vous en dissuader. Vont vous dire, tu vas te mettre dans le mur, tu vas te foutre dans la merde, etc., etc., etc. Donc on va essayer d'assombrir le tableau, ce qui va un petit peu, comment dire, votre joie, votre emballement va redescendre en fait. Ça va faire une petite chute de morale. Bon, c'est pas tellement grave parce que si vous n'écoutez pas les autres, vous allez pouvoir en tout cas avancer. Mais là on voit que on est très peu aidé par les gens qui vous entourent, on est très peu aidé par la famille, on est très peu aidé par l'entourage. C'est des personnes qui voient les choses assez sombres, hein, qui sont assez négatifs dans ce que vous exprimez, dans vos projets, dans ce que vous faites. J'ai l'impression que ce pas des personnes qui acceptent un peu votre caractère et votre façon de faire. Donc, deuxième trimestre, voilà. Attention à ce qu'on peut vous dire au niveau de la famille. Le truc, c'est qu'aussi, on va vous reprocher probablement ici que vous n'êtes pas stable, que vous n'êtes pas ancré, d'accord? Que vous avez quitté quelque chose qui était stable pour quelque chose de passionnant, mais qui n'est pas du tout stable. Donc on va vous faire quelques reproches hein, à cette période-là. Allez, troisième trimestre, pardon. La force et le monde. Ok, on tient le cap, on tient le bout. On est sous contrôle ici avec la force. On est peut-être un peu agacé, on est peut-être un petit peu énervé par la situation du deuxième trimestre, mais on tient le cap parce que là, il y a quelque chose que l'on va clôturer, que l'on va achever avec le monde. Ça va être un apogée, d'accord? On arrive à la finalité. C'est comme finir de construire, c'est de mettre la dernière pierre, par exemple, sur une maison. Hop, et elle est finie. Ben là, c'est un peu pareil. Vous tenez le bon bout, vous tenez le cap, même si c'est une formation, elle va être assez courte, je pense qu'elle durera 6 mois, même voire moins. Et du coup, vous allez bien tenir, en tout cas, vous allez bien vous maîtriser, vous contrôler, et ce qui va vous permettre ici de vous développer. Il est question aussi peut-être de faire des démarches ici pour vivre à l'étranger. C'est possible. Et on a le valet de denier, donc il y a un démarrage professionnel. Enfin, pour moi, c'est professionnel, hein. En tout cas, on part sur une petite chose parce que c'est le page de denier, donc on redémarre peut-être à zéro, hein. On n'a peut-être pas les mêmes finances qu'on a pu avoir auparavant, peut-être qu'on va toucher un peu moins, mais c'est pas grave parce que pour vous, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui se développe. Il peut être question de développer quelque chose à l'étranger aussi, hein. Ça peut être des placements d'argent. On a la prière et on a le voyage en d'autres decks. Donc je pense que dans vos souhaits,
ici, entre la prière et la 9 de coupe, malgré qu'on vous dit tu vas te casser la gueule, il y a quelque chose qui se réalise hein, sur le troisième trimestre. Hein. Pour moi, je pense que vous partez. Pour certaines personnes, vous voyagez. Enfin, on vous parle de voyage et de réussite. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait à l'étranger pour vous, qui se fait sur le lointain. Alors, pas forcément qu'il y ait un déplacement, parce qu'on peut très bien travailler de chez soi avec des entreprises étrangères, hein, par le biais d'Internet par exemple, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un lien ici avec le lointain, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va se faire sur le troisième trimestre au niveau matériel, financier et professionnel. Sur la fin d'année, vous avez le jugement et vous avez le pape. Il y a un retour positif. Ce sont des résultats avec le pape. Alors le pape, si on prend un peu dans son sens, c'est-à-dire que ce sont les... Quand on est, moi par exemple, quand j'étais en école chez les bonnes sœurs, on avait tout un truc de bonne action en fait, hein, des points en fait de bonne action qui faisait qu'après, genre, fin de semaine, on avait un petit cadeau, un petit truc comme ça. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, il y a un retour, un juste retour en plus, de ce que vous avez semé. D'accord? Et c'est quelque chose de positif avec le pape parce que c'est une récompense. C'est un peu une récompense de l'univers là. C'est un peu une récompense spirituelle. On a le 5 de coupe qui nous parle des échecs, qui nous parle des regrets, des remords. Alors, ça peut être aussi une personne de votre passé hein, qui revient. Sur la fin d'année, ça peut être quelqu'un qui revient avec qui il y a eu un échec affectif et sentimental. Mais sinon, si on en revient à ce que je vous ai dit par rapport à cette récompense, c'est comme si qu'en fait vous aviez très longtemps dû subir certaines choses, peut-être souvent vous casser la gueule, à vous retrouver face toujours à des situations où on a loupé, on n'a pas réussi, on nous a biaisé par exemple. Et là en fait on vous dit que voilà, vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez subi, à ce que vous avez pu, comment dire, supporter pendant un certain nombre d'années. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, ce qui me frappe le plus dans cette carte, c'est les deux coupes qui sont au fond, ici, qui représentent le 2 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient de récompense sur le plan affectif. On va voir avec la triade. Bon, on vous parle de vous ou d'une femme. En tout cas, pour moi, c'est plus vous, parce que avec les épreuves, je pense que vous avez une année qui va être quand même assez tumultueuse, qui va être quand même... Heureusement qu'elle est éprouvante, parce que sinon on serait jaloux, si vous aviez une année fluide. Ce serait pas intéressant sinon la vie. Et on a la nécessité. Ok. Peut-être qu'il est nécessaire aussi ici d'oublier hein, une situation du passé, de remettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, ça va se faire sur la fin d'année. Mais il y a quand même la nécessité d'être comblé, hein, d'être apaisé. Et je pense que c'est ce qu'il va y avoir, en tout cas avec le jugement et le pape, c'est vraiment un juste retour des choses, comme je vous disais. Hein. C'est comme une récompense qui va vraiment, en tout cas, apaiser ce côté triste que vous pouvez avoir sur le plan affectif. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Pour les Sagittaires. Alors c'est peut-être ça, hein, ce début d'année avec le chariot, l'arcane sans nom, c'est peut-être dû à une séparation hein, affective. On a espièglerie. Et on a laissé vos amis vous aider. Ok, bon. L'espièglerie, là, elle va pas nous parler de retrouver l'amour, l'esprit enfantin, machin truc. Hein. Pour moi, ici, la séparation, l'espièglerie, laisser les beaux amis vous aider, c'est que je pense que là, il y a une séparation qui s'est faite peut-être en fin d'année, qui se fera peut-être en début d'année, qui va faire en sorte, en fait, que là, avec la carte de l'espièglerie, vous allez peut-être devenir stratégique. D'accord? Alors, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire, vous allez peut-être pas accepter cette séparation et vous allez peut-être épier, surveiller l'ex-partenaire, voir ce qu'il fait. En tout cas, c'est quelque chose qui risque un peu de vous torturer
D'accord? Donc vous amusez peut-être pas trop à faire ça parce que c'est pas bon. Et on a laissé vos amis vous aider. Donc je pense qu'il va falloir plus vous entourer des gens, hein, des amis, de vrais amis, qui vont vous permettre ici peut-être d'y voir beaucoup plus clair, mais de ne pas être dans un mood en fait où on va essayer de chercher ce que fait cette personne, avec qui, et pourquoi, et comment. Enfin, vous voyez, parce que je vois bien que là, avec la séparation et l'espièglerie, on devient peut-être un peu stratégique suite à la séparation. On vous dit que cette séparation, c'est une porte, hein. C'est une ouverture, hein. Bon, il peut y avoir aussi une rencontre, hein, qui se fait à travers vos amis, d'accord? Parce que là, avec les amis, l'espièglerie, il peut y avoir une personne avec qui vous pouvez flirter. En tout cas, avec les papillons, il y a quelque chose de léger. Euh, c'est stimulant. Bon, ça peut être éphémère aussi. On a l'inconstance. Bon, il peut y avoir une personne qui vous perturbe, effectivement, hein, de par son comportement. Euh, Mais même, j'ai toujours ce truc qui me dit que vous allez regarder une personne du passé, en fait. Vous cherchez à... Les nuages, ouais, les troubles. En fait, on vous propose, ici, en fait, cette séparation, on vous dit que c'est une opportunité. On vous dit que c'est une opportunité pour vous ouvrir des portes sur autre chose. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en sortir, parce que ça va toujours un petit peu traîner dans votre tête. Vous n'allez pas forcément écouter vos amis, parce qu'avec les nuages, c'est en fait vos amis vous diront ce que vous n'avez pas envie d'entendre, tout simplement. Ouais. Donc vous avez des doutes en fait sur cette séparation, sur l'opportunité que ça pourrait vous offrir, sur cette porte, sur cette nouvelle porte, hein, que ça vous ouvre. Là, bon, l'espièglerie, les papillons et l'inconstance, on n'est pas dans un état émotionnel disposé à une personne, hein. Là, on peut être un peu plus frivole, on n'est pas forcément dans l'attachement, parce qu'on est toujours attaché à une ancienne personne. Bon, on parle bien de la consultante, hein, de l'état de la consultante. On a le coup de foudre. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un dans l'entourage de vos amis. Vous n'allez pas vouloir y voir clair, de toute façon, au départ. Comme je vous dis, vous n'allez pas vouloir trop écouter vos amis. Mais il faudrait, parce qu'en fait, il y a une personne qui est en lien avec des amis à vous, qui pourrait être cette personne, hein, avec qui il y a une ouverture, avec qui il y a une chance, parce qu'en plus, il y a un coup de foudre, qui vous perturbe parce que vous sortez d'une relation, parce que vous vous êtes séparés, donc vous êtes perturbé, vous n'y croyez peut-être pas forcément. Et en plus, ça peut être cette personne qui peut avoir le coup de foudre, c'est pas forcément vous. On a la nouvelle rencontre. Donc vous rencontrez bien quelqu'un de nouveau. Je vous ai dit, en tout cas, vers la fin d'année, il y a une possibilité. Ouais, on vous parle en plus de l'été, donc c'est peut-être plus sur l'été 2023. Et on vous parle d'une atmosphère chaleureuse. Et d'un nouveau départ, hein. Donc ça va être un petit peu difficile en début d'année, normal, quand on se sépare, on peut pas d'un coup, même si c'est une séparation qui date, hein, des fois on peut mettre du temps à s'en remettre, d'accord? On verra au fil des mensuels comment ça se déroule. Voilà les Sagittaires, en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.